Bonjour, c'est la pleine saison des fraises. J'adore ça. Et je vais vous faire une tarte aux fraises pour 6 grands gourmands ou 8 personnes normales. Vous avez besoin de 125 g de farine de riz blanc, 75 g de maïzena qu'on va tamiser, 100 g de sucre, du sucre roux, de sucre de canne roux, c'est celui que je préfère, 100 g de beurre ramolli, que vous avez coupé en morceaux comme ça ramollit plus vite, un œuf et 2 pincées de bicarbonate de sodium alimentaire. Donc je mets 2 pincées et 75 g de maïzena, je les passe sur un tamis, je fais comme ça évite d'avoir des grumeaux. Je fais un petit puits, aussi une fontaine. Je mets mes 100 g de sucre roux, mes 100 g de beurre ramolli. Au milieu, vous avez vu, je mets le sucre roux au milieu, le beurre ramolli sur le sucre et je mélange assez rapidement du bout des doigts le sucre avec le beurre ramolli. Il faut aller très vite parce qu'il ne faut pas que le beurre se réchauffe. Ensuite, j'incorpore le mélange de farine, de maïzena et de bicarbonate de sodium, toujours du bout des doigts. Et là, je mets mon œuf. Et toujours avec les doigts. Donc j'ai bien mélangé du bout des doigts. Pas que ça prenne beaucoup de temps, hein, surtout, sinon on réchauffe la pâte. J'ai de la farine de riz. Je vais fleurer mon plan de travail, c'est-à-dire je fais comme ça. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail, une partie de la pâte, et je la mets dans ma main, je la mets dans ma paume, et je fais glisser vers l'avant comme ça, avec la paume. Ça, c'est sabler la pâte. Je fais glisser vers l'avant comme ça. Voilà, là c'est fait. Elle est parfaitement sablée. Ça suffit, il ne faut pas trop la travailler. Donc là, je vais la mettre sur une assiette. Et je lui donne déjà la forme du moule à fond amovible. Voilà. Maintenant, je la filme et je la mets au frigo. Pour 1h30, j'ai 1 kg de gariguettes que j'ai passé sous l'eau froide. Donc, il faut passer sous l'eau froide 3 fois environ. Et puis après les avoir passées sous l'eau froide, je les ai posées sous un papier absorbant en les espaçant un petit peu. Puis je les ai essuyées doucement, tamponnées doucement avec le... Doucement. Et après, je les ai équeutées. Mais je les ai équeutées après, bien sûr. Parce que si on les équeute avant, l'eau, elle va gorger la fraise. Mais délicatement, toujours. On y va délicatement avec les fraises. Dans un grand saladier. Là, j'ai mis la moitié du kilo de fraises. Hein. Je mets la moitié. 100 g ou 80 g, selon vos goûts. Si vous n'aimez pas trop sucré, vous pouvez mettre 80 g. Moi aussi, je ne suis pas trop sucre, donc je mets 80 g. Sinon, ça peut être 100 g. Voilà, c'est le secret de cette recette aussi. C'est que d'habitude, les tartes aux fraises, les gens, ils les mettent comme ça, direct. Et bien, ça n'a absolument aucun goût. C'est mettre un peu de sucre, comme ça, sur la fraise. Et ensuite, là, regardez ce que je fais. J'y vais gentiment. Je soulève gentiment. C'est précieux, les fraises. C'est de la vie, ça. Je soulève gentiment. Et comme ça, j'enrobe de sucre chacune de mes fraises. Et après, mes fraises, elles vont être super bonnes, super sucrées. Elles vont rendre du jus. Et ce jus, on va s'en resservir après. Vous allez voir pourquoi on va s'en servir. Ça, c'est énorme. On va s'en servir pour lustrer. Ça va être dingue. Vous allez voir comme c'est juste délicieux. Bien mélangé. Et je mets au frigo pour au moins 1h30. 20 centilitres de lait, demi-écrémé, que je mets dans une casserole. Avec une gousse de vanille que j'ai séparée en deux et dont j'ai enlevé les grains. Je le mets sur feu moyen et je laisse monter jusqu'à ébullition. J'ai 4 jaunes d'œufs que j'ai mis dans un saladier moyen. Je mets 100 g de sucre dessus. Je mélange. Et j'ajoute la maïzena, 40 g de maïzena et j'ai mélangé pendant 3 minutes en montant en vitesse jusqu'à grande vitesse. Et là, mon lait, ça y est, il commence à bouillir.
Donc, j'en mets un petit peu sur mes jaunes. Je mélange tout de suite. J'en ajoute. Je mélange bien. Hein. Au feu, je remets sur le feu. Je mets feu moyen. Je mélange sans arrêt jusqu'au ras de l'ébullition et jusqu'à ce que ça prenne une consistance plus épaisse. Il faut que ça épaississe. Voilà, là c'est bon. Elle est bien épaisse. Donc je la sors du feu et je la verse tout de suite dans mon saladier. Pour pas qu'elle continue à cuire. Je mets la gousse de vanille. Je vais la laisser refroidir avant de la mettre au frigo pour 1 heure, 1 heure et demie. Et avant de la mettre au frigo, je vais tamponner de beurre pour éviter qu'elle croûte. Donc j'ai mon moule à fond amovible. Vous avez vu le fond amovible? Wouhou! Donc je l'ai beurré. Et puis je le farine un peu de la farine de riz blanc et je tapote délicatement. Donc elle a fait son repos au frais comme il faut. J'ai un peu retravaillé ma pâte pour l'assouplir un peu. C'est du sang gluten, hein, on peut pas faire à l'habituel, à la tradi. On peut un tout petit chouïa éventuellement si on veut avec comme ça. Là vous avez vu le moule à fond amovible, il n'est pas inintéressant. On y va tout doux, hein, on fait pas des grands à-coups, on y va tout doux pour avoir la même épaisseur. Avec le rouleau à pâtisserie. Vous avez vu des petits à-coups, hein. Encore une fois, on est en sans gluten. Tout est différent. Voilà. Je fais déborder puisque de toute façon ça va être bien pour remonter un peu sur les côtés, ça. Je passe ça en dessous. Je récupère. Ok. Je mets dans mon moule. Maintenant, je continue à étaler doucement et je remonte un peu, pas complètement, pas tout en haut. Il faut juste remonter jusqu'à environ 1,5 cm de hauteur. Et je mets un papier d'alu dessus avec des haricots blancs et je vais enfourner dans mon four préchauffé à 200 degrés, thermostat 6,5 pour 30 minutes de cuisson. Mon fond de tarte a cuit pendant 30 minutes. Voilà, pour démouler, c'est très simple. J'ai retourné un saladier. Je fais comme ça. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je récupère mon fond de tarte. Je fais glisser le saladier qui m'a servi tout à l'heure. J'ai une passoire. Je prends mes sublimes fraises avec leur jus. Je le vide dans ma passoire. Parce que ce jus-là, vous allez voir que ça va nous servir. J'ai ma pâtissière que j'ai gardée au frigo. Après qu'elle est refroidie, je l'ai gardée au frigo pendant au moins 1 heure. J'ai du Grand Marnier, belle cuillère à soupe. Et je mélange avec mon fouet à main, histoire de bien la détendre dans mon fond de tarte. Je mets mes fraises que je dispose les unes à côté des autres, bien serrées. Je suis en train de finir de mettre mes dernières fraises. Fraises que j'ai récupérées. Avec le sucre, je le mets dans une petite casserole. Je mets 5 centilitres d'eau, une belle cuillère à café de maïzena. Je mélange et j'ajoute ça dans ma casserole et maintenant on va les sur le feu. Je mets la casserole sur feu moyen et je mélange avec le fouet à main. Là ça a bien épaissi, vous voyez c'est bien épais. Donc j'imbibe mon pinceau, ce superbe sirop. Et je lustre mes fraises. Ça, c'est une sublime tarte aux fraises. Vous allez régaler tout le monde. Je vais la mettre au frais parce qu'il faut que la pâtissière reprenne. J'en ai super envie là, je vous dis même pas comment j'en ai trop envie de cette tarte aux fraises. Je vais attendre, mais je vous jure, c'est une tuerie. À bientôt.